أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà la suite de la sira du prophète, ça ressemble à l'histoire du prophète, les diverses techniques mises en œuvre contre l'appel. Les diverses techniques mises en œuvre contre l'appel. Et il faut, quand tu lis l'histoire, il faut imaginer aussi l'histoire de ton histoire personnelle ou bien ta vie personnelle. Il y a un appel, il y a des techniques contre cette mise en œuvre contre cet appel. D'accord? Il y a un appel. Ta conscience t'appelle à faire le bien, il y a toujours ces attaques malignes contre le bien. C'est la même chose. Donc cette guerre qui est à l'intérieur de nous, on peut la voir à l'extérieur. Et la guerre à l'extérieur, c'est le reflet de cette guerre à l'intérieur de nous. D'accord? Et bien sûr, on trouve deux camps avec des alliés, des millions de personnes, des milliards de personnes peut-être. D'accord? C'est la même chose. Sortis du pèlerinage, les Qurayshites réfléchirent sur les moyens de supprimer l'appel en l'étouffant au berceau. Dans cette perspective, ils adoptèrent la démarche ci-dessus. La moquerie, le dénigrement, le persiflage, le démenti et la ridiculisation. L'objectif était de décourager et démoraliser les musulmans. On recourt à des accusations burlesques et à de grossières injures à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelait aussi le fou. Et il aimait quoi dire? Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Donc, plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Parmi ces techniques, la moquerie, comme il a dit, le dénigrement, le persiflage, le démenti et la ridiculisation. On le taxait de magicien et de menteur. Et il aimait quoi? S'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu, et les infidèles dirent, c'est un magicien ou un menteur. Donc fou, menteur, magicien. On le reconduisait et l'accueillait avec des regards perçants expressifs d'une soif de vengeance, de sentiments de dépit et de rage. Le verset: peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent pas leur regard quand ils entendent le Coran. Ils dirent, il est certes fou. Lorsqu'il était assis, entouré des fidèles parmi ses compagnons, on les soumettait au persiflage, disant, voici ceux qui le fréquentent. À cet égard, Allah dit, est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous, et aussi n'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? Les Mécois étaient comme Allah nous les décrit, les criminels riaient de ceux qui croyaient et passant près d'eux, ils se faisaient des oeillades et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant et le voyant, il disait, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Donc tous ces versets prouvent ces techniques mises en œuvre contre l'appel, la moquerie, comme on a dit, les autres techniques. Est-ce que vous avez une remarque concernant ces... Moi, j'ai pas compris persiflage.
Persiflage, c'est expliqué ici. Voici ceux qui le fréquentent. Dans ce verset, je pense que c'est une moquerie. Persécution. Persiflage, hein, une moquerie cachée, hypocrite, voilà. Est-ce cela ce qu'Allah a favorisé parmi nous? Non, oui. Comme le dénigrement, c'est la même moquerie, voilà. Alors, tu entends cette voix des fois, tu es en train de faire quoi quand tu pries? Tu entends le diable qui parle à l'intérieur de toi. Ou bien tu sens ce dénigrement, hein, à l'extérieur, même à l'intérieur. Et ça arrive, donc il faut résister. Autre chose. Il faut patienter. Moi, j'ai pas trop compris en fait, au niveau du contexte. Oui. C'était là, le contexte, c'était que c'était quand le prophète avait reçu la révélation. Oui, juste après, oui. Et du coup, en fait, ceux qui se moquaient de lui, c'était les Mécois. Il aimait quoi, oui. Ok. C'est ça. C'est débile, oui. Donc il a reçu de la révélation, l'ordre d'annoncer l'avènement de l'islam. C'est parce qu'ils avaient peur que ça prenne la place de leur divinité. Voilà, voilà. Le nombre de musulmans a grandi et voilà, ils essaient d'arrêter, étouffer, comme il a dit, au berceau. Deuxième, dénaturation des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, allégation des doutes, donc semer les doutes, essayer de répandre les doutes, diffusion de fausses informations, dissémination d'absurdités autour de ces enseignements, de son identité et de sa personnalité, multiplication de telles pratiques de manière à ce que le bas peuple n'ait pas le temps de méditer son appel. Les doutes aussi, vous entendez ces doutes, hein, vous écoutez, vous ressentez ces attaques. Il disait du Coran des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir, en sorte le discernement. Et aussi, tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé et où d'autres gens l'ont aidé. Alaykoum salam. Il disait, ce n'est qu'un être qui lui enseigne. Toujours, il y a cette idée, un juif ou un chrétien qui enseignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les orientalistes aujourd'hui, ils répètent la même chose aussi. Alors le prophète, il était analphabète. Il disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Pour eux, il doit être un ange, il ne doit pas être comme tout le monde. On retrouve dans le Coran plusieurs exemples du même ordre pour répondre à leur allégation, je pense, c'est comme ça, allégation, voilà, que celle-ci soit rapportée ou non. Est-ce que vous avez ici une remarque? Plusieurs formes d'attaque. Donc c'est normal si tu es une femme de principe, un homme de principe, d'être attaqué. Ça, c'est la règle. Et il faut résister, il faut patienter, demander l'aide de Dieu. Parce que c'est pas facile aussi. C'est pas facile de rester raffermi dans le droit chemin. Autre idée? Autre enseignement? Une projection dans l'actualité? Ce qui est à l'origine de cette souffrance, parce que pour le prophète et ses compagnons, ça doit être une réelle souffrance. Oui. C'est quelque chose qu'on voit à l'heure actuelle.
pas forcément dans un contexte religieux, Oui. c'est valable pour n'importe quel contexte. On peut se sentir attaqué, agressé, humilié, blessé. Je pense que c'est la même philosophie, je pense que c'est l'essence même, je dirais, se battre, le combat. C'est valable pour la religion, mais c'est valable pour n'importe quoi. Si on veut rester intègre, je pense que ça nécessite un travail sur soi pour rester propre, enfin pur, ou je sais pas comment on peut dire, mais Oui, c'est valable pour n'importe quel contexte. c'est juste. Comme j'ai dit avant, c'est une guerre entre Voilà. le camp des valeurs, des idées, des principes, et le camp de l'intérêt, du profit. C'est toujours, même dans le monde, c'est la même chose. Et ça, c'est un exemple, Un je exemple. pense, pour nous, Oui, pour toujours. oui, C'est ça. oui, Si bien on sûr. s'appuie sur ça, on se dit qu'on va tous y avoir droit à ces épreuves-là, Oui, d'humiliation. oui. Et même à l'intérieur de nous-mêmes, comme j'ai dit, le matin, par exemple, je prends l'exemple de la prière de Sobh. Il y a le camp de l'intérêt, je vais dormir, et le camp des principes, des valeurs, la prière à l'heure. Et toujours il y a ce conflit. Et après les méthodes, bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Et surtout, c'est les doutes et les arguments ici. Des fois, on n'a pas les arguments pour résister. Fait d'empêcher les gens d'écouter le Coran. Réfutation du Coran à l'aide de contes d'anciens. Divertissement des gens. Donc ça aussi, c'est... On appelle que An-Nadhr ibn al-Harith s'était rendu à Hira à prendre... Hira, c'est un endroit, je crois, au nord aujourd'hui de l'Arabie, l'Arabie, la péninsule arabe. Apprendre les récits des rois des Perses et ceux de Rustum et de l'Asfandiar. Lorsque le messager d'Allah était avec les fidèles en train de rappeler Allah et d'avertir contre sa vengeance, Nadr le calomniait, disant: par Allah, le discours de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas plus beau que le mien. Il se montait à parler des rois de la Perse, de Rustum et de Asfandiar, ça c'est dans la culture perse, pour dire en quoi Mohammed a-t-il plus beau discours que moi. Ibn Abbas rapporte qu'un Nadr avait acheté une esclave chanteuse et n'apprenait jamais que quelqu'un aimait l'islam sans le faire venir chez celle-ci, disant: nourris-le, désaltère-le et enrichis-le de ta voix. Ceci est meilleur que ce à quoi t'appelle Mohammed. Donc le divertissement, c'est aussi un moyen pour détourner les gens des valeurs et des idées, de l'idée, de réfléchir, de méditer. Dans ce cadre, Allah révéla le verset qui suit. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Le divertissement. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on est facilement distrait, détourné. Vous avez une remarque? Vous avez quelque chose à ajouter? C'est créer des voiles, justement, qui empêchent au cœur de voir. Voilà. Alaykoum salam. Les persécutions. Les associateurs investirent petit à petit les moyens que nous venons de rappeler pour étouffer l'appel après son apparition au début de la 4e année de l'avènement de la prophétie. Des semaines ou des mois passèrent et il tenait toujours à appliquer ces moyens, même s'il ne les dépassait pas pour recourir à la persécution et au châtiment. Toutefois,
lorsqu'ils virent que de tels moyens ne servaient à rien pour faire échouer l'appel islamique, ils se réunirent une seconde fois et se consultèrent. Ils décidèrent après cela d'user de châtiments à l'égard des musulmans, de les éprouver au sujet de leur religion. Donc, la persécution douce, si je peux dire, et la persécution dure. Donc, aussi, chaque chef fondit-il sur ceux de ses contribuables ayant embrassé l'islam, suivi de ses subordonnés et de sa racaille. Ils provoquèrent chez les musulmans des malheurs dont la simple audition fait frémir et écœure. Toutes les fois qu'Abu Jahl apprenait que quelqu'un de noble et de riche s'était converti à l'islam, il allait le blâmer et l'humilier, menacer de le ruiner en fait de bien et de puissance. Lorsque le converti était un faible, il le frappait et le soumettait au chantage. L'oncle de Sayyidina Othman ibn Affan avait emballé son neveu sous des feuilles de palmier qu'il fit disparaître dans un nuage de fumée. L'oncle de Sayyidina Othman avait emballé son neveu, donc Sayyidina Othman, sous des feuilles de palmier qu'il fit disparaître dans un nuage de fumée. Donc il a essayé d'étouffer Sayyidina Othman. Dès que Mus'ab ibn Umayr eut appris que Sayyidina Othman avait embrassé l'islam, elle l'affama et l'expulsa de sa maison. Celui-ci, qui faisait partie des gens les plus aisés, finit par avoir une peau aussi rugueuse que celle d'un serpent. Suhaib ibn Sinan al-Rumi fut torturé, en perdre la conscience et à délirer. À propos de Bilal, c'était l'esclave affranchi d'Umayya ibn Khalaf al-Jumahi. Celui-ci lui attachait une corde autour du cou et le livrait aux enfants qui, tirant sur cette corde, parcouraient les montagnes de la Mecque. La trace de la corde finit par apparaître sur le cou de l'esclave. Umayya aussi tirait sur la corde, la raidissait et ensuite assénait à Bilal de violents coups de bâton. Il lui intimait l'ordre de s'asseoir sous le chaud soleil et de même l'affamer. Pire que tout, il l'exposait au chaud soleil de midi, l'étalait sur le sol rocailleux de la Mecque, puis envoyait chercher une énorme pierre qu'il lui posait sur la poitrine en disant « Non par Allah ». Ainsi non par Allah. Ainsi resteras-tu jusqu'à la mort ou la désapprobation manifeste de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration de Allat et l'Uzza, ça c'est des idoles qurayshites. Alors, gémissant sous le poids de la pierre, Bilal chuchotait unique, unique. Un jour, Sayyidina Abu Bakr était de passage, alors qu'on le soumettait à torture. Il l'acheta en offrant un jeune noir à son maître, 5 ou 7 onces d'argent, métal selon certains, et l'affranchit. Ammar ibn Yasir, qu'Allah soit satisfait de lui, était l'esclave affranchi de Bani Makhzoum. Lui, son père et sa mère se reconvertirent à l'islam. Alors les associateurs, avec à leur tête Abu Jahl, les exposaient au sol creux, rocailleux et extrêmement brûlant,
et ensuite les torturer. De passage, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vit la scène et dit: du courage, dynastie de Yasser. Il ne fait aucun doute que votre lieu de rendez-vous est le paradis. Yasser mourut à la suite des tortures. Abu Jahl transperça le cœur de Soumaïa. C'est la première martyre, le premier martyr de l'islam, une femme, Ammar, avec une lance, et celle-ci succomba, constituant de ce fait le premier martyr de l'islam. Les associateurs redoublèrent de violence pour la torture de Ammar, tantôt le mettant au sol débordant de chaleur, tantôt lui posant une brûlante pierre sur la poitrine, tantôt le plongeant dans l'eau avec l'intention de le noyer. Ils lui dirent: nous ne te lâcherons que lorsque tu auras insulté Mohammed, ou lorsque tu auras dit du bien de Allat et Al-Uzza, les idoles de Qurayshit. Celui-ci, n'en pouvant plus, leur donna satisfaction. Ensuite, libéré, il vint s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussitôt Allah révéla le verset que voici: quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Abu Fakiha, dont le nom est Aflah, était l'esclave affranchi de Bani Abd-Dar. Ceux-ci le couchèrent, lui mirent une pierre au dos de manière à l'immobiliser et le laissèrent ainsi jusqu'à ce qu'il perdît conscience. Ils lui attachèrent une corde aux pieds, le traînèrent jusqu'au soleil, l'étouffèrent et l'accrurent le supplice jusqu'au moment où ils crurent mort. Abu Bakr passa alors, l'acheta et l'affranchit. Khabbab ibn al-Arat était l'esclave affranchi d'Ummu Anbar, fille de Sabi'a al-Khuza'iyya. Les associateurs le soumirent à toute forme de supplice. Ils lui arrachèrent les cheveux, lui tordirent violemment le cou et le balancèrent dans un feu où ils le traînèrent longuement jusqu'au moment où le pauvre l'éteignit de son corps. Zinara al-Nahdiya et sa fille, Ubays, s'étaient aussi convertis à l'islam. Les associateurs les soumirent alors au mode de torture mentionné ci-dessus. Une captive de Bani Mu'mil, fraction de Bani Uday, se convertit elle aussi à l'islam. Omar ibn Khattab, à l'époque associateur, se mit alors à la battre. Toutefois fatigué, il s'arrêta et lui dit: je ne te laisse que parce que je suis fatigué. Subhanallah, Sayyidina Omar, après. Abu Bakr acheta toutes ses captives et les affranchit, comme il le fit de Bilal et de Amr ibn Fuhayra. Les associateurs enveloppaient certains compagnons dans les peaux de chameaux et de vaches et ensuite les jetaient au soleil. Et d'autres, ils faisaient porter des cuirasses de fer pour ensuite les jeter sur des pierres surchauffées. La liste de ceux qu'on tortura pour leur amour d'Allah est longue et absolument traumatisante, car les associateurs n'apprenaient jamais la reconversion de quelqu'un sans sévir brutalement. Alors on a vu
les manières, les techniques mises en œuvre contre l'appel. Et après, si je peux considérer ça comme des moyens médiatiques pour contrarier aussi, arrêter cet appel. Et la fin, c'est la persécution. Est-ce que vous avez une remarque? Donc l'histoire de l'islam, c'est l'histoire de la patience. Et vous comprenez maintenant, après 14 siècles, on a l'islam ici, on est en train de l'étudier hein, dans le confort et dans l'aisance, mais les gens ils ont sacrifié de leur vie pour nous offrir cet islam. C'est pas forcément. Enfin, même de nos jours actuellement, il y a toujours ce qui se passe avec les Ouïghours. Oui, j'ai pensé à ça, oui, je voulais dire ça. Oui. Les Ouïghours il y a aussi. toujours il y a quand même une grande partie où ils sont vraiment persécutés, mais Oui. physiquement. Oui, et à Minamar Pas avant. mentalement. Oui. C'est juste. Oui. Autre remarque? Donc ça, c'est aussi, ça nous aide à valoriser l'islam et comprendre la grandeur de cet islam aussi. Attitude des associateurs à l'égard du messager d'Allah. Le messager d'Allah était quelqu'un de sage et de vénérable, doté d'une personnalité unique de son genre. Ses ennemis et ses amis le magnifiaient à tel point qu'il ne recevait à leur égard que considération et honneur. Personne n'osait commettre à son égard des bassesses et de vilenie, à l'exception des stupides et des gens les plus ignobles. Néanmoins, il était sous la protection d'Abi Talib, donc il était protégé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci faisait partie des géants de la Mecque, des chefs de la Mecque, que l'on pouvait compter sur les doigts. Grand par son origine, il était aussi auprès des gens. Il était difficile que quelqu'un eût le courage de s'attaquer à ses protégés et de s'emparer de ses biens. Cette situation inquiéta les Qurayshites qui, bloqués, eurent besoin d'une réflexion profonde propre à les sortir de l'impasse sans les conduire à l'irréparable. Sur cette base, ils choisirent la voie de la négociation avec le grand responsable qui se trouvait être Abu Talib. Avec beaucoup de sagesse et d'application, où l'on notait en filigrane un style de menace et de défi visant à amener le chef à obéir à leur ordre. Donc, des moyens, maintenant des moyens diplomates, hein, pour enlever cette protection d'Abu Talib. Est-ce que vous avez une remarque sur cette attitude à l'égard de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc si la personne est faible, ils peuvent aller jusqu'à la persécution. Si la personne a un rang parmi les Quraysh, là, ils utilisent des moyens. Donc ils étaient très très intelligents. Je ne pense pas que c'est des Bédouins. Non, non. Ils avaient un parlement aussi, hein, les Qurayshites, ils avaient un chef, et ils avaient des ministres. La délégation des Quraysh auprès d'Abi Talib. Ibn Ishaq raconte des hommes parmi les nobles de Quraysh allèrent voir Abu Talib et lui dirent: Abu Talib, ton neveu a insulté nos dieux, critiqué notre religion, considéré comme sottise nos vérités et tenu nos aïeux pour égarés. Soit tu le retiens de manière à ce qu'il ne nous offense plus, soit tu nous le laisses. Étant donné que, comme nous, tu es victime de sa controverse
nous nous fions à ta décision. Abu Talib parla avec bienveillance et leur répondit sagement, après quoi ils s'en allèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, continua sur sa lancée, proclamant l'islam et appelant à Allah. Toutefois, les Qurayshites perdaient patience lorsqu'ils le voyaient continuer son travail d'appel à Allah. Aussi parlait-il beaucoup de lui et se plaignait-il de lui, ce qui finalement les poussa à retourner chez Abi Talib et cette fois durcir le temps plus qu'il ne l'avait déjà fait. Les Qurayshites menacent Abu Talib. Les seigneurs de Quraysh se présentèrent à Abu Talib et lui dirent Abu Talib, il ne fait aucun doute que nous respectons ton âge, il était âgé, ta noblesse et ta dignité de ton rang, et la dignité de ton rang. Nous t'avions demandé de retenir ton neveu, mais tu ne l'as pas fait. À présent, par Allah, nous ne supportons plus de voir insulter nos aïeux, considérer comme sottises nos vérités et critiquer nos divinités. Soit tu le retiens,